Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, c'est beau chez moi, donc j'ai profité d'un moment de villégiature, de marche. Vous savez, on mature beaucoup ses idées, on réfléchit bien et on arrive à développer beaucoup de formes d'intelligence lorsqu'on marche, lorsqu'on fait de l'activité physique et lorsque surtout on profite de la nature. Moi, c'est mon exercice préféré. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, c'est en marchant que les meilleures idées me parviennent. Mais Lyoum Sabah, j'ai beaucoup de sujets. Nous travaillons sur beaucoup de dossiers sur Algérie. Beaucoup de dossiers, beaucoup d'enquêtes sont en cours, beaucoup d'informations. Nous sommes en train de les vérifier, de les recouper. Mais subhanallah, j'ai voulu commencer la journée par un constat. Depuis 2-3 jours, j'ai vu un grand économiste ici français, controversé, mais grand économiste, il s'appelle Charles Gave, qui a parlé de l'Algérie. Mais il a tout résumé. Tout résumé. On est en train de patiner. Alors que le principal sujet, on n'en parle jamais. Le principal problème de l'Algérie, c'est que c'est anormal. Il est anormal que notre pays soit aussi sous-développé, aussi pauvre, aussi mal en point, alors que nous avons des richesses et des atouts géostratégiques et humains et économiques monstrueux. Charles Gave, c'est un économiste controversé en France. Parce qu'il est proche de l'extrême droite. Il aurait même soutenu Éric Zemmour. Et c'est quelqu'un de très critique contre l'Europe. Il n'était pas d'accord avec la monnaie européenne, l'euro. Il prévoit d'ailleurs sa chute. Il est très critique à l'égard de l'Union européenne, de son fonctionnement. Économiquement, c'est pas viable. Et c'est quelqu'un il est né en Syrie, d'origine syrienne à Charles Gave. Il a 79 ans aujourd'hui. Il est critiqué pour ses positions libérales. Il est vraiment très libéral. Mais même ses critiques ou ses adversaires lui reconnaissent la justesse et la pertinence de ses analyses. Il est spécialisé dans le conseil financier. C'est un économiste qui conseille des clients fortunés et qui ont de l'argent, comment placer leur investissement, où placer leur argent, comment ils arrivent à gagner leur argent, à fructifier leur argent, ou là à gagner, ou là à fructifier, ou là à rentabiliser leur placement. Il a conseillé plus de 800 entités, entreprises, institutions à travers le monde durant sa carrière. Il a une société qu'il avait fondée à Londres où il essaie de travailler de temps en temps ici en France. C'est quelqu'un d'hyper connu et qui suscite beaucoup la polémique, mais c'est un économiste dont l'analyse et le discours, il est très instructif. On peut ne pas être d'accord avec lui surtout, mais notamment depuis le début de la guerre en Ukraine, beaucoup de ses prévisions se sont avérées vraies. Et là, par exemple, il disait que c'est une connerie de penser que les Européens pourraient faire plier la Russie de Vladimir Poutine. Par exemple, il avait prédit que Poutine gagnera économiquement. C'est le cas. La Russie ne s'est jamais effondrée économiquement, même si elle a perdu militairement du terrain. Enfin, Charles Gave, il a un institut dirigé avec l'une de ses filles, ou l'une de ses parentes en tout cas. Ça s'appelle l'Institut des Libertés. Il fait souvent des vidéos et des émissions diffusées sur les réseaux sociaux où il décrypte la situation économique et les événements de l'actualité économique. On lui a posé une question sur l'Algérie. Subhanallah, Charles Gave, on lui a dit l'Algérie. Qu'est-ce qu'il a dit sur notre pays? Il a totalement raison et ça fait 3-4 jours que je réfléchis. Je me dis, mais ce monsieur a tout compris à notre pays. Il aurait dit, c'est simple. C'est pas la peine de s'intéresser à l'Algérie, entrer dans les détails, son régime fiscal, le taux de change. C'est simple. L'Algérie est l'un des plus grands mystères de l'époque moderne. L'Algérie est l'un des plus grands mystères de l'époque moderne. Pourquoi? Parce que ça aurait pu être et ça aurait dû être la Californie. Ça aurait dû être la Californie. Pour saboter un tel pays, pour qu'un tel pays soit aussi sous-développé, corrompu et pauvre, il faut vraiment qu'il y ait des gens méchants qui se sont donné beaucoup de mal. Parce qu'avec toutes les richesses et tous les atouts que nous avons, c'est exceptionnel que notre pays ne soit pas développé. Non, c'est pas normal, c'est un mystère. Avec du gaz, avec une population humaine jeune et diversifiée, avec une position géographique stratégique, avec d'autres richesses minières, avec un climat, une météo, climat favorable au développement des énergies renouvelables. L'Algérie a tout pour être un pays développé. C'est pas la peine de faire une expertise ou de faire des rapports. Toutes les stratégies de développement peuvent être expérimentées en Algérie, elles peuvent réussir. Tu veux développer les énergies, tu veux fonder une économie sur les énergies renouvelables, il y a des possibilités. Tu veux fonder une économie basée sur la connaissance, avec une jeunesse, un pays très jeune, une société très jeune et une jeunesse talentueuse que tu peux juste former. Tu veux développer l'industrie, avec de l'énergie, avec le gaz, avec le pétrole. Tu as tout pour développer une énergie avec un coût très faible. Tu veux développer de l'agriculture, tu as le pays le plus vaste du territoire du continent africain. Tu veux faire des exportations, tu es à une demi-heure des côtes européennes. Tout ce que tu peux faire, tu vas réussir.
En Algérie, il faut juste travailler. Il faut juste choisir que faire. Mais tu peux tout réussir. Et là, Charles Gave, il leur a dit, c'est un mystère. C'est un mystère qui s'explique par la mauvaise gouvernance et la corruption. Et c'est l'un des plus grands mystères de l'époque moderne. Aucun économiste rationnel, intelligent, compétent ne peut expliquer ou la décrypter. Et pour parler de l'Algérie, il a donné un exemple. C'est l'exemple qui est pertinent. Franchement, l'intervention de Charles Gave sur l'Algérie. Il leur a dit, moi j'ai connu un milliardaire américain qui est d'origine juive, c'est un juif d'Ukraine. Et beaucoup de juifs ukrainiens, comme des juifs de l'Union soviétique à l'époque, ont émigré pour aller aux États-Unis d'Amérique. Il est venu faucher dans les années 30 et il a travaillé beaucoup. Il est devenu l'un des plus grands propriétaires immobiliers de New York. C'est l'un des plus grands promoteurs immobiliers de New York. Il est américain, mais d'origine ukrainienne juive. Charles Gave lui a posé la question, il lui a dit, mais voilà, l'Ukraine, lorsqu'elle va se libérer, tout ça, ou c'était après 2014, parce que la guerre en Ukraine, la crise en Ukraine a commencé en 2014. Après 2014, la guerre, etc., et les problèmes, les divisions entre Ukrainiens et Russes, Charles Gave lui a posé la question. Il lui a dit, maintenant, l'Ukraine a besoin de ses enfants. Pourquoi tu ne retournes pas investir et tu mets une partie de ta fortune pour contribuer au développement de ton pays d'origine? Qu'est-ce qu'il lui répond à l'homme d'affaires, le promoteur immobilier américain d'origine ukrainienne? Il lui dit, écoute, ce n'est jamais intéressant d'aller dans un pays où tu investis pour ouvrir un bar. Ensuite, quelques jours, quelques semaines après, deux gars viennent te voir et te disent, c'est bon, le bar n'est plus à toi. C'est bon, le bar n'est plus à toi, il est à nous. Et si tu parles, tu réagis ou tu veux te défendre, eh ben, tu as des enfants, tu as une famille. C'est dommage et c'est vraiment dommage et c'est vraiment triste que tes enfants vont grandir sans leur père ou là sans toi, ou là vont grandir sans leur père ou là sans leurs parents. Juste parce qu'il y a deux gars qui veulent pas que tu gardes ton bar, parce que ton bar marche très bien et c'est eux qui se sont appropriés ton bar. Charles Gave a dit, cette métaphore s'applique parfaitement sur l'Algérie. Vous avez des dirigeants qu'ils ne veulent pas de la réussite individuelle ni de la réussite collective. Toute personne qui réussit, elle est racketée, elle est menacée, elle est intimidée et sa fortune ou ses biens sont ensuite volés. C'est exactement ce qui se passe dans notre pays, subhanallah. Rabrab. Il a soutenu juste, on n'est pas tous d'accord avec Saad Rabrab. Je suis très critique, parmi ses plus grands critiques, parmi ses plus grands détracteurs. Tout n'est pas mis à les sucres chez Rabrab. Mais il a créé un empire, il a créé des entreprises, il a créé des emplois. Il a triché quelque part, mais il a créé de la richesse. Qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Il a créé de la richesse. Il aurait peut-être fait mieux. On aurait pu, à la place de Rabrab, avoir 2 ou 3 autres groupes privés. Mais il existe sur le terrain. Il a créé une activité industrielle, primaire peut-être, notamment basée sur la transformation des produits alimentaires de première nécessité. Mais il existe. Il a fait un modèle économique. باش نتفاهموا مليح. واش ربرب راهو قال في الحبس. داواه sous contrôle judiciaire, interdit de toute activité commerciale, interdit de toute gérance, et il ne peut pas ni gérer l'entreprise, ni vendre, ni acheter, ni signer un contrat, ni négocier une autre transaction commerciale ou économique. Pourquoi? Parce qu'il a payé les avocats de LRD, un opposant de l'Algérie. Comment tu peux bâtir un pays développé dans ces conditions? شو كيما مول البار جاو له زوج قلع البار هذا ماشي تاعك حنايا دومان سي فيتال بالك تبونو جمعتو ils vont trouver d'autres ils vont essayer de le casser ou là obliger les ربراب à le privatiser à le trouver d'autres actionnaires ou d'autres associés ويكسروه. C'est l'exemple d'un pays qui souffre d'une gestion mafieuse. Un pays qui a beau avoir tous les trésors du monde, si tu es mal géré, si tu as des dirigeants qui se comportent comme une mafia, tu ne peux jamais te développer. Et Rabrab n'est pas le seul, parce que c'est juste la face visible. Quelque part, les oligarques à l'époque de Bouteflika donnent la même chose. Parce qu'ils ont soutenu Abdelaziz Bouteflika, mais ils ont créé des richesses. Ils ont créé des emplois, ils ont fait des usines, ils ont développé des projets. Attendez un projet qui a été fait après. Attendez, quels sont les emplois qui ont été créés après? Nada, zéro. Chaque jour, on ausculte, on examine. On est en train d'essayer de trouver des informations pour expliquer les dessous de l'actualité algérienne. Et pourtant, tout est clair. Le problème de notre pays, il est clair. Nous avons un pays qui souffre d'une clique de dirigeants qui veulent voler toutes les richesses et qui veulent empêcher que d'autres personnes créent des richesses. Parce que si d'autres personnes créent des richesses, ils vont leur faire de la concurrence. Ils ont peur de perdre leur pouvoir. C'est ça le problème de l'Algérie.
Et ce problème qui existait depuis l'indépendance, s'est aggravé depuis avec le système Tebboune, parce que le système Tebboune est encore plus envieux, encore plus brutal, encore plus violent. Il ne veut absolument rien partager. Il veut que tout le pays soit sous son emprise, et toute personne qui se distingue, voilà, qui crée des richesses, voilà, qui peut aspirer à avoir des ambitions, et ben il devient dangereux. Cette personne devient dangereuse pour ce système. Et tous les sabotages que nous vivons, le projet de phosphate, 6 milliards de dollars d'investissement. Un groupe chinois a été prêt à investir depuis 2018. Qu'est-ce que le groupe a fait? Deux sociétés chinoises totalement méconnues. Mais ils n'ont même pas 10 millions de dollars dans leur poche. Et maintenant, son attaque en 2023, elle cherche encore des financements pour lancer un projet qui était déjà prêt à être financé depuis 2018 et qui aurait pu commencer depuis 2021, 2022. Et l'Algérie aurait pu exporter dès maintenant et gagner 3 milliards de dollars par an. Ça, c'est pas du gâchis. Si c'est pas une mafia qui vient, où je donne dans ma projet de phosphate, c'est exactement où je suis Charles Gave avec cet homme d'affaires ukrainien, d'origine ukrainienne qui promote l'immobilier à New York. J'ai une mafia, ils ont enlevé un projet à un grand groupe chinois pour le donner à deux autres sociétés chinoises parce que ces deux sociétés peuvent donner des enveloppes et de la chipa. Ils ont cassé un projet industriel parmi les plus ambitieux du pays, ils l'ont retardé et aujourd'hui rien n'a été fait parce qu'ils veulent d'un associé qui partage la chipa avec eux. Le projet est Erzieux, Total a complètement l'un des plus grands groupes énergétiques du monde. Il a quitté l'Algérie, au lieu de le faire depuis 2020, depuis 2021, il devait être opérationnel ce projet de 1,5 milliard de dollars depuis 2022. Sonatrach, avec ce Total, ils ont signé ce projet en 2018-2019. Ils avaient déjà mis en place ce projet. Il n'a pas été fait parce que Total a été racketté. On a obligé Total à prendre des sociétés corrompues pour partager des chipas et des enveloppes. Et ben, le projet industriel a été saboté. L'Algérie n'en a pas profité. Aucun emploi n'a été créé. Et la liste, elle est longue. Parce qu'il est collègue que l'ancienne Algérie, c'était pire que la nouvelle Algérie. Mais qu'est-ce que la nouvelle Algérie est 1000 fois pire que l'ancienne Algérie. À l'époque, la mafia, elle partageait. Elle laissait une marge de manœuvre pour leurs concurrents. Quand un étranger voulait investir en Algérie, était approché, négocié, il y avait le Rabrab pouvait travailler. Le Rabrab n'a jamais été malmené à l'époque de Bouteflika comme aujourd'hui. Il n'y avait pas autant d'emprisonnement, il n'y avait pas autant d'incarcération. Il y avait des problèmes, mais ce n'était pas aussi rude, aussi dur, aussi radicaux. Et là, nous assistons au sabotage mafieux de notre pays. Et ça restera un mystère. Charles Gave a raison. Le sous-développement de l'Algérie, il se tient juste à, c'est juste une clique mafieuse qui empêche tout un peuple de 46 millions d'habitants d'évoluer et de progresser. Il n'y a pas de décryptage économique, il n'y a pas d'analyse. Le problème, il est connu. Il est très connu. C'est malheureux. Franchement, allez voir Charles Gave, ce qu'il a dit sur l'Algérie. C'est vrai, il a totalement raison. Notre pays restera l'un des plus grands mystères de l'époque moderne. L'un des plus grands mystères de l'époque moderne.